Bismillahirrahmanirrahim. C'est une affaire très très importante ce que nous vivons là. C'est d'une grandeur mais sans profondeur en fait. On peut pas aller au bout. On peut pas aller au fond de la chose. Il n'y a pas assez de mots ni phrases, euh, ni assez de chapitres pour décrire ce que nous vivons en réalité. Et, et par tous les aspects qui ça représente en fait. Aussi bien dans son aspect narratif que conceptuel, que émotionnel, que même ces aspects incompréhensibles à aligner sont d'une variété quasi infinie, même je dirais infinie. Pourtant, nous vivons vraiment une vie pauvre, si pauvre, alors que nous passons tout notre temps à chercher l'argent pour devenir riche. Et les vies sont d'une misère à observer, à voir. Vraiment, parfois, ça provoque la nausée. Et quand on n'a pas la conscience, on peut dire oui, c'est ainsi la vie et c'est rien d'autre. Acceptez cela. Soyez satisfaits de cette ignominie. C'est une imposition, en fait, au fils d'Adam que nous sommes pour nous entraîner vers la perdition. Parce que pour de vrai, nous avons un adversaire, des adversaires qui veulent nous faire périr. Mais cette perdition, ne pensez pas qu'elle est oh, un petit truc comme ça, etc. C'est vraiment une perdition éternelle et des douleurs extra supraordinaires qu'on ne peut calculer, qu'on ne peut imaginer. Et des douleurs aussi bien psychologiques parce que l'enfer, les lieux de l'enfer ne sont pas que l'endroit des souffrances physiques, c'est aussi de l'endroit des souffrances psychologiques. Même, je dirais, plus lourd serait peut-être psychologique en fait. Euh, cette puissance qui s'exercera sur nous sera vraiment insupportable. Si on tombe, espérant que nous mériterons le pardon de notre Créateur, notre Dieu, Allah, Tanrı, Khuda, God, le Créateur, la conscience, l'être qui, par l'intelligence, par la puissance, a fait exister tout cela. Et qui existe pour de vrai, qui fait advenir toute chose en réalité. Qui est à l'origine de toute chose. Qui est l'être conscient. Qui a la pensée la plus pure qui soit. Et, et qui oriente les choses d'une subtilité, mais extraordinairement euh, légère, à la fois impossible de remarquer et impossible de ne pas remarquer aussi. C'est si évident. Donc, notre vie est extraordinairement écrite pour une réalisation. Et cette réalisation-là, c'est pour accéder au monde supérieur, à ce monde divin, pour retourner dans ce monde divin, là où on était en réalité, dans les jardins d'Éden, qui regroupe des créatures euh, comme des anges en fait. Des anges qui sont formés de plusieurs êtres extraordinaires que notre Créateur a créés comme nous. Nous sommes
des serviteurs, bien sûr, des adorateurs, euh, tant qu'on accepte de notre Créateur. Euh, et ce lieu-là est fait spécifiquement pour les serviteurs. Parce que dans ces lieux-là, il faut qu'on comprenne ces lieux-là, parce que toute cette calomnie, comme quoi le musulman désirerait le jardin que pour les vierges qu'on lui fournirait, comme si, que Dieu m'en garde, c'est une maison de prostitution. Parce qu'en fait, les esprits qui disent ça n'ont que une désir de prostitution, en fait. Et ne peuvent pas comprendre réellement la beauté de la sexualité, en fait. Combien ça peut être abordé, approché d'une façon mais si extraordinaire, si beau, si amoureux et qui révèle des puissances, du bien-être réparateur, aussi bien pour la psychologie que le corps, il n'arrive pas à comprendre cela. Et la seule chose qu'il y a à faire, c'est de salir cela, c'est de salir, salir, et les encore jeter de mensonges. Le jardin d'Éden, le paradis. Le musulman, avant de désirer le paradis, le croyant, en fait, le musulman, c'est le croyant. Tout croyant, réel, vrai, au Dieu unique, éternel, est musulman, en fait. Musulman qui veut dire soumis aux lois divines, en fait. Simplement. Sauf que toutes ces problématiques encore de tribalisation, les attaques du monde de l'invisible, des démons et du shaitan, tout ça en fait contribue à une mauvaise compréhension et le monde invisible crée énormément de l'amnésie en fait. Peut-être que vous avez remarqué ça. Énormément d'amnésie est produite par les djinns. On attaque énormément notre mémoire parce que notre mémoire c'est un socle pour nous de nous protéger en fait de énormément de choses. C'est un bienfait en fait. C'est une propriété, la mémoire. C'est très très important. Et la mémoire en fait permet que aussi on ne passe pas toujours les mêmes erreurs. Vous voyez? Du coup, si on n'a pas de mémoire, on fait toujours les mêmes erreurs. Vous voyez? Si on a une mémoire forte, ancrée, solide, on fait pas toujours les mêmes erreurs. D'où l'interdiction de l'alcool qui crée de l'amnésie, d'où l'interdiction de toutes les consommations de substances, aussi bien psychédéliques que la cigarette, que autres, et même des trucs énergétiques soi-disant, qui en réalité peuvent procurer certaines émotions euh, illusoirement positifs, mais en réalité provoquent des dégâts, causent des dégâts, des fois irréparables, et, et créent de l'amnésie dans l'être humain, dans le cerveau de l'être humain, qui a besoin d'une puissance extraordinaire de sa mémoire. Parce que sa mémoire, même pour ses amours, même pour ses actes, même pour son qualité, qualité de vie en fait, simplement. Ça comprend tout, la totalité, est primordial. Donc, le musulman, le vrai musulman, le croyant, il désire en réalité avant le jardin la vérité. Parce que c'est une des attributs divins de notre Seigneur, Al-Haq, et c'est par cette voie-là que nous découvrons toutes les autres vérités, toutes les autres attributs. S'il n'y a pas Al-Haq, c'est-à-dire la vérité, il n'y a plus aucune autre esma. Il n'y a pas zéro et en fait. Parce que à partir du moment où il n'y a pas de haq, il n'y a pas de vérité,
toutes les attributs, qu'ils soient la miséricorde, pardonne, la grâce, la grandeur, sainteté, tout ça en fait, puisqu'ils sont faux, ils sont usurpés, ils n'existent pas. Donc, le musulman, le croyant, là je m'adresse en fait en réalité aussi bien aux musulmans. En fait, en réalité, pour moi, il n'y a pas autre chose que les croyants, les vrais, et le monde à part. Tout ce qui est autour, en fait. Tout ce qui gravite autour. Parce que, pour moi, il n'y a pas plusieurs mondes. Il y a deux mondes. Il y a les vrais et les faux. Tout ce qui est les faux. Le vrai, c'est un. C'est notre créateur unique, éternel, divin, qui existe par lui-même. Et tout le mensonge, toute le tempête de mensonges du monde qui gravite autour de cette vérité, qui même se fait exister par cette vérité, mais qui nie encore cette vérité. Donc, pour moi, il n'y a que les croyants. Aussi bien chez les hindous que chez les chrétiens, que chez les musulmans, que les taoïstes, même les francs-maçons. Car la vérité, elle ne apparaît seulement au véridique en fait. Où qu'on soit, quel qu'il soit le lieu, la tradition à laquelle nous appartenons. Parce que on sait d'une source sûre que certaines soi-disant musulmans vont être jetés dans le feu de l'enfer. Alors que une prostituée va entrer dans les jardins de délices. Parce qu'elle aurait eu la miséricorde. Parce elle aurait eu la vérité. Néanmoins, faisons attention, parce que l'enseignement, même si à certains niveaux, pour certains endroits spécifiques, peut être binaire, unitaire, malgré cela, elle est d'une multitude extraordinaire et nécessite beaucoup d'attention et compréhension dans l'espace-temps, en fait. Parce que il y a un enseignement pour chaque âge. Même si notre Dieu, il ne change jamais. Donc, mais malgré que tout être humain, quelle qu'il soit sa tradition, peut découvrir la vérité le plus exacte est notre livre révélé, le Coran et la Bible. Aussi bien les livres anciens, où on trouve en effet des prophéties réalisées, mais nous, au jour d'aujourd'hui, on se base sur le Coran. En tout cas, moi, personnellement, je me base sur le Coran. Mais après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je n'empêche personne, parce que, comme on dit, parce que mon livre dit qu'il n'y a pas de forçage dans la religion. On ne peut pas forcer quelqu'un dans la religion. Il ne peut accepter, il ne peut entrer dans la religion que par l'intelligence. S'il n'y a pas d'intelligence, donc, il n'y a pas de religion. Donc, c'est à rappeler aussi souvent. Hein. C'est vraiment parce que je connais énormément de musulmans qui absolument n'ont zéro, qui n'ont pas d'intelligence en fait. Qu'ils ont mis leur cerveau à côté ou ils l'ont donné entre les mains de leur cheikh. Ce qui ne veut pas dire que je refuse le cheikh, mais je connais la plupart des cheikhs. Je mets à part ici toutes les cheikhs qui sont sincères et je les salue même.
Mais toutes les chacals qui essayent de juste se faire un nom, je les déteste, mais d'une force que vous ne pouvez imaginer. Et pour moi, ils sont tous de Tabat et ils méritent tous la pénalité de Tabat. Donc, cette vérité qui est là, en fait, le Coran et la Bible, par rapport à certaines parties, les parties qui sont inchangées, nous enseignent cela. Nous sommes voués à des grandes choses, très difficiles, lourds, durs à accepter, néanmoins vont être vécus obligatoirement. Et si on ne se réveille pas plus rapidement possible à ces vérités, comme ces guerres qui nous attendent, comme le fils de la perdition qui va venir, comme l'usurpation qui va englober, pour cette fois-ci, d'une façon jamais vue encore, jamais expérimentée sur la globe terrestre, va faire beaucoup de conflits qu'il va falloir surmonter. Là où il y a une difficulté, il y a toujours une facilité qui se présente. Et il faut se tenir à l'esprit, oui, bien sûr aussi, notre récompense. Mais cette récompense, ce lieu de délice, il faut le bien comprendre en fait. Il faut pas être, comment dire, il faut pas manquer d'imagination en fait. Là, il faut vraiment ouvrir son esprit, libérer son esprit pour imaginer toutes les beautés que nous pouvons nous permettre, qui vont se réaliser pour de vrai. En espérant qu'on va y entrer. Donc, comment on peut entrer dans le jardin? Dans le jardin, ce que je comprends en tout cas, ce que j'arrive à me faire une idée à travers toutes mes analyses, c'est en fait d'abord construire une vie de paradis ici-bas. C'est-à-dire que, voilà, vous allez dire, mais comment? Ouais. Bah, si, c'est possible en réalité. On est là pour ça, en fait, tout est à disposition. Sauf que, voilà, il y a beaucoup d'usurpation. Une vie de paradis à construire ici-bas. Cette vie de paradis consiste en toujours garder la vérité comme baromètre en toute action et parole. N'agir que pour la vérité. Accomplir le devoir nécessaire, obligatoire. Se tenir vraiment loin de superflu, tout ce qui est futile, le commérage. Par exemple, le commérage que des gens ils adorent, qu'ils appellent la sociabilité. Et de ne pas avoir des yeux plus grands que le ventre. De ne cesser de regarder le bien des autres. De s'éduquer. De ne pas se considérer comme... euh, bien sûr, on est complet. Attention. Là encore, il faut pas tomber dans le jeu du diable. Comme quoi, on serait vraiment mauvais, incomplet. Non, on est complet. Mais la complétude peut avoir une expansion. Vous voyez, sans changer à sa nature quoi que ce soit. Vous voyez? C'est comme l'univers en fait. Par exemple, l'univers, par exemple, si on regarde l'univers aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'univers est incomplet dans l'entièreté qu'il a dans son corps physique? Non. Tout ce qu'il y a en fait, c'est complet de toute façon. C'est tout ce qu'il y a, c'est à l'intérieur de toute façon. Pourtant, néanmoins, tout ça, ça c'est ça.
il y a une expansion en fait. Il y a une, ça se grandit pourtant. Vous voyez, sans changer quoi que ce soit à sa nature en fait, à sa grandeur, à sa complétude. Donc on est comme ça aussi, hein. On peut grandir en notre complétude. Donc c'est pour cela il faut s'éduquer. Il faut apprendre des choses. Mais cet apprentissage, il faut le désirer de notre Créateur. C'est notre Créateur qui nous donne tout cela en fait. Il faut pas chercher à être Dieu, jamais de la vie. C'est vraiment, c'est le point cardinal de euh, la religion. La religion, c'est, on doit vraiment réaliser réellement notre créateur, compréhension de notre créateur, notre Dieu qui, qui fait toutes choses. Et il est avec nous, il sait tout, il sait au plus profond de la terre, même le plus petite bactérie, il va là où il va avec l'ordonnance de notre Seigneur. Et il en est conscient, vous savez. Il y a pas, c'est au hasard, genre, il dit, occupez-vous de cela, moi je m'occupe de cette. Il n'y a pas ça. Tout est ordonné par notre Créateur. Il est d'une force, mais on ne peut pas imaginer, c'est pas possible. Donc voilà, on essaye de vivre cette vie de paradis déjà ici-bas, en fait. C'est- on se débarrasse de toutes les maniérismes et on vit réellement des beautés ici, quoi. Vous voyez? Voilà, on lit par exemple dans le Coran qu'il y aura des enfants qui vont courir dans les jardins de paradis. Ben, on essaie de construire un monde où les enfants peuvent courir librement dans les rues, dans les parcs, sans qu'on a de peur extraordinaire, et qu'une bombe va tomber sur leur tête ou autre chose. Par exemple, dans le paradis, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas de massacre, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de jeu de hasard. Il n'y a pas tout ça, en fait. Et il n'y a pas besoin. Et même ici, il n'y a pas besoin, en fait. Tout ça, c'est vraiment le jeu de Shaitan, en fait. Et des gens qui adhèrent à ça. Et tout ça est encore fait par l'usurpation de l'argent. C'est-à-dire un bien qui est usurpé. Comme là, par exemple, le sexe. Le sexe, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais usurpé, ça devient la prostitution. Une femme ou un homme, majoritairement les femmes, malheureusement, très malheureusement, qui deviennent des esclaves sexuels, en fait, qui vivent des humiliations qu'on ne peut imaginer. Que un être humain, pourtant, ça existe. Eh oui, malheureusement pour nous. C'est tout pour cette fois-ci. Merci d'avoir écouté. C'est là. Il y a de force et de puissance qu'en Dieu.